Machiavel brise l'une des plus grandes illusions de l'humanité, l'idée selon laquelle les bons gagnent parce qu'ils sont bons. Pour lui, la moralité n'est pas une règle universelle, est un outil, un instrument de persuasion et de contrôle. Et voici la vérité que peu de gens ont le courage de dire: les puissants ne suivent pas les règles, ils les façonnent. Quand la moralité aide, ils la vantent. Quand cela les gêne, ils l'ignorent. Avez-vous déjà remarqué que les hommes politiques, les entreprises ou les dirigeants ne parlent de valeur que lorsque cela renforce leur image? Mais quand les projecteurs s'éteignent, ce qui compte vraiment, c'est le résultat. Machiavel montre que la gentillesse inconditionnelle est dangereuse. Un dirigeant qui dit toujours la vérité, qui tient toujours ses promesses, qui ne manipule jamais, sera inévitablement vaincu par quelqu'un qui fait le nécessaire pour gagner. Cette leçon n'est pas un appel au mal, c'est un avertissement. Celui qui joue honnêtement avec celui qui joue sale a déjà perdu. Regardez autour de vous, les grands empires ont été construits sur des mensonges bien racontés. Les entreprises innovantes ont impitoyablement éliminé leurs concurrents et ont été applaudies pour cela. Des dirigeants acclamés ont trahi leurs alliés et ont été pardonnés, parce que les résultats justifiaient leurs actions. Et, toi, êtes-vous coincé avec l'idée que vous devez toujours être juste, toujours correct, toujours gentil? C'est ça le piège. Il ne s'agit pas d'abandonner l'éthique, il s'agit de les utiliser avec une conscience stratégique. En pratique, cela signifie: sachez quand être ferme et quand céder. Reconnaissez que tous les conflits ne peuvent pas être gagnés en étant le gentil. Comprendre que parfois ce qui vous semble bien peut vous affaiblir et que ce qui ne vous semble pas bien peut vous protéger. La question demeure: êtes-vous prêt à perdre pour conserver une image juste? Ou préférez-vous gagner en comprenant le vrai jeu? La fin justifie les moyens. Une phrase devenue symbole du cynisme politique, mais qui, aux yeux de Machiavel, n'était pas une invitation au mal, mais un avertissement sur le caractère brut de la réalité. Dans la logique machiavélique, le monde ne récompense pas ceux qui sont bien intentionnés, mais ceux qui sont efficaces. Et l'efficacité, à ce jeu-là, exige des choix difficiles, souvent impopulaires, presque toujours solitaires. Le prince idéal, pour lui, n'est pas le plus vertueux, il est le plus stratégique. Non pas celui qui dit la vérité, mais celui qui dit ce qu'il faut dire pour atteindre son objectif. Si le mensonge protège l'État, qu'il mente. Si la trahison empêche une plus grande guerre, qu'il se trahisse. Si rompre une promesse préserve l'ordre, qu'elle soit rompue. Aux yeux de ceux qui gouvernent, et par extension, de ceux qui veulent gagner dans la vie, le bien et le mal deviennent secondaires par rapport à la seule question qui compte vraiment. Est-ce que cela a fonctionné? Cette vision n'est pas confortable. Elle blesse l'idéalisme avec une précision chirurgicale. Mais c'est précisément pourquoi le prince il a été interdit, brûlé, diabolisé. Parce qu'il révèle l'hypocrisie du monde que la plupart des gens font semblant de ne pas voir. Il arrache le voile des belles paroles et montre que derrière chaque acte glorifié se cachent souvent des décisions moralement discutables. Mais il ne s'agit pas ici de justifier la cruauté ou de suggérer que chacun doit vivre d'artifice. Il s'agit de reconnaître que la vie, surtout dans les coulisses du pouvoir, est rarement un domaine où les purs survivent. Et cela va au-delà des palais et des parlements. Au travail, sur les réseaux sociaux, dans les relations humaines, combien de fois avez-vous été dépassé par quelqu'un qui savait mieux jouer, même s'il en était moins capable? Machiavel ne fait que nommer ce qui se passe déjà. Il ne corrompt pas le monde. Il le décrit simplement avec audace. Et ce faisant, elle nous place devant un choix inconfortable. Vivre enfermé dans une éthique qui nous affaiblit, ou comprendre la réalité telle qu'elle est, et décider ensuite, avec lucidité, quand cela vaut la peine de rester fidèle à des principes, et quand il faut les plier pour ne pas se laisser écraser par eux. Peut-être que le véritable dilemme n'est pas moral, mais existentiel. Jusqu'à quel point êtes-vous prêt à sacrifier votre image pour ne pas sacrifier votre survie? Il n'y a pas de véritable pouvoir là où règne la dépendance. Pour Machiavel, la plus grande faiblesse d'un dirigeant ou de tout être humain occupant une position de leadership est de construire sa stabilité sur des fondations qui appartiennent aux autres. Parce que ce qui est donné peut être retiré, et ce qui repose sur des faveurs, des alliances et des soutiens volatiles est, dès le départ, voué à l'instabilité. Le prince qui s'appuie trop sur les armées des autres royaumes, qui fait aveuglément confiance aux conseillers, qui fait dépendre sa fortune du bon vouloir des alliés. Ce prince ne gouverne pas, il n'occupe qu'un trône provisoire, en attendant le coup d'État.
C'est la même logique qui s'applique en dehors des palais. Le professionnel qui dépend de son patron pour être valorisé, l'entrepreneur qui vit dans l'ombre d'un seul client, l'influenceur qui ne grandit que tant que la plateforme le permet. Tout le monde est vulnérable, même s'il ne s'en rend pas compte. La vraie force, selon Machiavel, vient de l'autosuffisance, de la capacité à créer votre propre base de soutien, à générer votre propre autorité, à construire votre influence à partir de ce qui ne peut pas être facilement retiré. La fortune et la faveur sont des vents. Elles changent de direction. Mais la compétence, une réputation intelligemment construite, la maîtrise de son propre récit, ce sont des boucliers plus durables. Et voici une différence fondamentale entre leadership et manque. Le leader qui dépend des applaudissements vit dans une anxiété constante. Ceux qui comprennent leurs valeurs n'ont pas besoin de la validation constante des autres, car ils ont appris à soutenir leur propre structure interne. Machiavel ne condamne pas les alliances. Il les trouve utiles, mais jamais fiables. Ils doivent être stratégiques et non émotifs. L'alliance est une ressource, pas un point d'ancrage. Vous marchez côte à côte, mais vous ne vous soutenez jamais pleinement. Et au fond, cette leçon nous invite à une question douloureuse. Dans quelle mesure votre force vous appartient? Et dans quelle mesure dépend-elle de ce que les autres permettent? Parce que celui qui vit soutenu par les autres vit dans l'illusion du pouvoir. Et Machiavel ne pardonne pas les illusions. Si tu ne peux pas être bon, semble l'être. Cette phrase résume l'un des conseils les plus déconcertants de Machiavel. Il a compris quelque chose que beaucoup nient encore. Les gens ne suivent pas les vérités, ils suivent les perceptions. Peu importe ce que vous êtes réellement, ce que vous semblez être importe. Des dirigeants tyranniques qui se présentent comme les pères du peuple, des entreprises polluantes qui se présentent comme durables, des influenceurs aux vies chaotiques qui affichent des mantras d'équilibre. Machiavel ne suggère pas le mensonge, il révèle ce qui fonctionne. Et le résultat, dans le jeu du pouvoir, revient toujours à celui qui contrôle le récit. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes peu compétentes accèdent à des postes de direction? Ou pourquoi les personnes talentueuses restent invisibles? La réponse peut être dure. Ils n'ont pas appris à construire une image stratégique. La réalité est lente. La perception est instantanée. Celui qui contrôle la perception anticipe les résultats. Celui qui l'ignore se fait écraser par ceux qui ont compris plus vite. Et comment cela s'applique-t-il à vous? Simple. Lors d'un entretien d'embauche, vous êtes jugé avant même de parler. Dans une relation, vos actions peuvent avoir moins d'importance que les hypothèses de l'autre personne. Sur les réseaux sociaux, votre image vaut plus que votre intention. Est-ce que cela vous fait peur? Oui, mais cela libère aussi. Parce qu'une fois que vous aurez compris cela, vous pourrez commencer à construire votre présence intentionnellement. Qu'il s'agisse de votre style, de la façon dont vous parlez, de ce que vous publiez, ou des mots que vous choisissez, tout communique. Et la question n'est pas « si vous êtes jugé ». La question est « laissez-vous cela au hasard ou avez-vous le contrôle ?» La compassion est belle, mais elle peut être un piège. Machiavel, avec sa clarté tranchante, prévient « quiconque veut gouverner ou simplement survivre dans un monde compétitif ne peut pas se permettre de laisser ses ennemis en vie. Car l'ennemi épargné, même affaibli, respire. Et celui qui respire planifie. Rien n'éveille plus à la vengeance qu'une humiliation incomplète. Un adversaire blessé porte en lui une soif de vengeance, une obsession silencieuse qui grandit dans l'ombre de sa propre tolérance. Et quand on s'y attend le moins, il revient, plus froid, plus préparé, plus cruel. Pour Machiavel, la stabilité d'un gouvernement, d'une direction, ou même d'une simple position avantageuse, dépend de la neutralisation absolue des menaces. Il n'y a pas de place pour les demi-mesures. Éliminer, dans le langage du pouvoir, ce n'est pas toujours détruire physiquement, mais couper toute possibilité de retour, d'influence ou de réaction. L'histoire fait écho à ce principe avec une perfection tragique. Jules César, en pardonnant à ses traîtres, a scellé son propre sort. Ses successeurs l'ont déjà appris. Il vaut mieux faire face à la culpabilité d'une coupe finale plutôt qu'au prix d'une grâce tardive. Staline l'a compris à la lettre. Et, dans le monde moderne, les PDG achètent et démantèlent des concurrents non pas parce qu'ils veulent se développer, mais parce qu'ils savent qu'hésiter, c'est mourir lentement. Et ce n'est pas seulement une leçon pour les plus grands. Ils palpitent dans la vie commune, dans les relations,
interpersonnelles, dans les disputes silencieuses pour le prestige, l'influence et l'espace. Combien de fois avez-vous permis à une personne toxique de continuer à traîner dans votre vie, pour ensuite ressentir le coup de la même main que vous avez épargnée? C'est dur. Cela va à l'encontre de tout ce qu'on nous enseigne sur le pardon et la réconciliation. Mais Machiavel n'écrit pas pour l'âme, il écrit pour survivre. Il ne guide pas le cœur, il arme la conscience. Et ce faisant, cela vous donne la chance de voir le monde non pas tel qu'il devrait être, mais tel qu'il est. La question qui reste n'est pas de savoir si vous êtes bon ou mauvais, mais si vous êtes prêt à faire ce qui est nécessaire, alors que ce qui est nécessaire n'est pas joli. Parce que le véritable prix de la piété pourrait bien être la fin de votre paix. Dans la jungle du pouvoir, survivre ne suffit pas, il faut dominer. Et pour cela, dit Machiavel, il ne suffit pas d'être une seule chose. Il ne suffit pas d'être un bon stratège, ni d'être fort. Il faut que ce soit les deux. Le leader complet est celui qui incarne les deux animaux qui régissent l'instinct et l'intelligence, le lion et le renard. Le lion représente la force, le courage d'imposer des limites, la capacité de résister aux menaces et d'affronter les défis, de front. Mais la force, en elle-même, est prévisible. Le lion rugit bruyamment, mais il ne voit pas les pièges cachés. Et ceux qui ne s'imposent que par la force, tôt ou tard, seront renversés par la subtilité de ceux qui savent tromper. C'est là qu'intervient le renard, symbole de ruse. Elle voit ce qui est caché, prédit ce que les autres ne voient pas, échappe au piège avec légèreté et intelligence. Mais le renard ne peut à lui seul vaincre. Elle survit, oui, mais elle ne domine pas. La ruse sans force est un déguisement. La force sans la ruse est l'exposition. Machiavel propose un idéal hybride, un archétype qui définit encore aujourd'hui les grands dirigeants. La férocité du lion avec la sagacité du renard. Impact et persuasion. Domination et diplomatie. Fermeté visible et calcul invisible. Cette dualité se retrouve chez des personnages comme Alexandre le Grand, qui conquérait avec l'épée et négociait avec ruse. Chez des hommes politiques qui parlent comme des hommes du peuple, mais qui décident comme des chefs de guerre. Chez des dirigeants qui semblent calmes, mais qui manœuvrent des empires sous la surface. Et ce n'est pas seulement une leçon pour les grands de l'histoire. C'est une proposition d'équilibre pour chacun de nous. Combien de fois vous êtes-vous senti trop fort et avez fini par craquer, ou qu'il était trop flexible et a fini par être utilisé? Le véritable pouvoir réside dans la reconnaissance de l'animal qui doit émerger à chaque instant. Sachez quand agir avec fermeté et quand attendre en silence, quand montrer les dents et quand se retirer stratégiquement. N'être qu'un lion, c'est se laisser vaincre par l'intelligence des autres. N'être qu'un renard, c'est être écrasé par une force à laquelle on ne peut pas faire face. Mais unir les deux signifie marcher parmi les prédateurs avec la confiance de quelqu'un qui connaît le territoire et le gibier.